Les amis, on va poser les termes de manière simple et efficace d'entrée de jeu. Le Paris Saint-Germain est beaucoup trop fort. Le Paris Saint-Germain termine la concurrence et le Paris Saint-Germain est absolument effrayant. Salut les amis, c'est Podcast FC. On va se retrouver pour le débrief de ce Paris Saint-Germain AS Monaco en Ligue 1 qui vient de se dérouler. Victoire du Paris Saint-Germain 4-1 contre une équipe de Monaco qui pourtant a proposé des choses intéressantes mais a montré aussi toutes ses lacunes. Et finalement, on a eu ce soir un vrai beau match de foot, un vrai beau match de notre beau championnat, un véritable match de Ligue 1 comme on l'aime. On a eu des gestes techniques, du pressing, de l'intensité, beaucoup de qualité, des très beaux buts, et des buts justement, on en a eu 5 dans le match. Les amis, il faut qu'on réalise ce soir ce qu'on a vu et la soirée mémorable qu'on a vécue. Et cette soirée, avant d'entamer véritablement le débrief du match à proprement parler, elle a commencé avec les prolongations de contrat du côté du Paris Saint-Germain. Là, j'ai mes petites notes sous les yeux. Le Paris Saint-Germain a annoncé de manière officielle des prolongations de contrat et 2 contrats professionnels qui ont été signés. On a Luis Enrique qui prolonge avec le club de la capitale pour 2 saisons supplémentaires. C'est évidemment une prolongation qui est logique, méritée, dans la continuité du travail de Luis Enrique, ce projet, cette équipe-là du Paris Saint-Germain qui est beaucoup trop forte pour la concurrence. Ensuite, on a Nuno Mendes, voilà, qui était peut-être convoité, voulait partir, pas partir, on ne savait pas trop. Du côté de Manchester United, finalement, le latéral portugais, il est présent, il prolonge au Paris Saint-Germain, et ce soir, il est décisif avec notamment cette fameuse passe décisive pour le dernier but d'Ousmane Dembélé, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Achraf Hakimi, qui prolonge avec le Paris Saint-Germain, là c'était annoncé de longue date, c'était prévu, et on est très content de voir, pour moi, le meilleur latéral droit du monde continuer dans notre championnat. Hakimi, c'est un taulier pour le Paris Saint-Germain, c'est un titulaire, il est capitaine quand Marquinhos ne l'est pas, c'est vraiment un leader, tout comme Vitinha qui lui également prolonge. On a enfin la prolongation de contrat de Yoram Zagué, le jeune Titi parisien qui évolue au poste de latéral droit également. Et ensuite, on a les 2 premiers contrats professionnels pour 2 Titi, Naoufel El Anache et Ibrahim Mbaye. Ça, c'est le début de la soirée absolument magique parce que le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco nous ont offert un prolongement qui a été digne de ce nom, les amis. Et il faut se rendre compte ce soir du spectacle qu'on a eu. Parce qu'on en a eu, je le redis encore une fois, des gestes techniques, de l'intensité, de la pression. On a eu des buts, beaucoup de buts et des très beaux buts, les amis. Et il faut se rendre compte d'un truc. Aujourd'hui, ce qu'a fait le Paris Saint-Germain en championnat, je vais beaucoup apprécier le PSG et les saluer, mais il faut se rendre compte au bout d'un moment, les amis, de la force qu'ils ont, la force de frappe individuelle, bien évidemment, quand tu as Barcola, quand tu as Dembélé, quand tu as Kvaratskhelia, quand tu as Désiré Doué, c'est de la folie d'avoir autant de talent, mais quand en prime, tu as un collectif qui est magnifique, quand en plus de ça, de ce talent individuel, tu as un collectif qui est fort, qui travaille ensemble, attaque, défense, tout le monde est concerné et impliqué, les amis, ça change la donne. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques saisons, le Paris Saint-Germain avait beaucoup de talent individuel. Il est vrai, il y avait des très grands noms, des très grands joueurs, la qualité technique, c'était pas ce qui manquait, mais il y avait un problème de collectif. Et ce Paris Saint-Germain, pourquoi il était à la fois si fort et à la fois si faible à l'époque? C'est parce que tu avais le talent, mais tu n'avais pas l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe, elle est là pour le Paris Saint-Germain. On n'est pas sur une accumulation de joueurs, on est sur une équipe, sur un collectif, sur un 11 de départ qui est aligné pour travailler ensemble. Les choses sont réfléchies, les joueurs travaillent ensemble collectivement. Et j'aimerais vraiment qu'on insiste 1001 fois sur ce mot. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est un collectif avec énormément de talent, beaucoup de valeur, du travail, de la combativité et une équipe qui met du cœur à l'image, notamment d'un garçon que j'ai envie de mettre en avant parce que je suis fan. Je suis amoureux de ce mec-là, il est trop fort. Son football est soyeux, tu pourrais le mettre défenseur central qui serait fort quand même. 1m74, le mec te gratte tous les ballons de la tête, dans les pieds, il est au pressing, à la relance, il est efficace, il est dans les 30 derniers mètres, il est en train de récupérer le ballon dans sa propre surface. Qui est ce mec?
Joao Neves. Les amis, est-ce qu'on peut discuter 30 secondes de Joao Neves? À quel point ce garçon est fort, à quel point ce garçon est complet. Et réalisons un truc, je sais plus exactement, mais il a 19 ou 20 ans. Ce mec-là, aussi fort soit-il, aussi complet soit-il, n'est qu'un jeune de 19-20 ans, qui doit encore prouver, qui va encore progresser. Mais est-ce qu'on réalise 2 minutes, les amis, à quel point c'est scandaleux d'avoir des jeunes aussi forts au Paris Saint-Germain? Ce soir, ce qu'a fait le PSG, c'est pas compliqué. C'est une énième démonstration de force en championnat. Alors, il y a eu des matchs nuls à un moment donné, machin, truc. Mais les amis, depuis que Luis Enrique est arrivé au Paris Saint-Germain, retenez bien la stat, parce qu'elle fait très mal. Il a perdu 2 matchs sur le plan national. 2. Il est là depuis la saison dernière. Voilà. Fin de la vanne. Je pense qu'à partir de là, tout est dit, tout est posé. Le décor, il est là, il est très clair. Mais les amis, ce Paris Saint-Germain-là, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Et là, j'aimerais parler d'un mec. Monsieur Ousmane Dembélé. Parce que je vais probablement en faire un sujet sur la chaîne entièrement dédié. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Mais qui est ce mec? D'où il sort? Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, on va en parler sur la chaîne, ça vous le comprendrez, mais les amis, Ousmane Dembélé est le meilleur buteur de Ligue 1, le meilleur buteur français en Europe en 2025. C'est aujourd'hui un garçon qui a 16 buts en championnat. Ousmane Dembélé qui met 16 buts en Ligue 1. Qui aurait pu prédire ça? Personne, les amis, c'est absolument phénoménal. Ce qu'on voit là, c'est pas normal, c'est inhumain, c'est quelque chose qui relève de la magie noire. Ce n'est pas possible. Ousmane Dembélé, aujourd'hui, est transcendé. Il est complètement transfiguré. Et Luis Enrique, en fait, il a eu un coup de génie. Il s'est dit, je vais foutre Ousmane Dembélé en neuf. Ça me paraît être une bonne chose. Et franchement, n'importe quelle personne en face de ça aurait rigolé. Parce que c'est pas possible. Tu peux pas imaginer un truc pareil. Et en fait, cette idée qui nous paraît complètement débile, complètement folle, mais c'est un coup de génie. Le mec, il a réussi à faire de Dembélé un œuf efficace qui met des buts. Dembélé en est à 21 pions, toutes compétitions confondues cette saison, les amis. C'est quoi ce foutoir? Le mec, il t'enchaîne, triplé à Stuttgart, triplé contre Brest, et là, il te met doublé contre Monaco ce soir. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne comprends plus rien. Et les amis, le Paris Saint-Germain aujourd'hui a été beaucoup, beaucoup trop fort. Je pourrais mettre d'autres joueurs en avant. Mais à un moment donné, j'ai envie de parler de Monaco aussi. Mais en fait, Monaco, bien sûr qu'il y a des lacunes. Et comme on l'a vu au Paris Saint-Germain, et je vais quand même reparler de ça, les lacunes du PSG, parce que j'ai beau dire que cette équipe-là est forte, ce soir contre Monaco, défensivement, ça ne m'a pas rassuré. Comme ça ne m'avait pas rassuré contre Brest. On a vu des lacunes en défense, des erreurs de marquage, des occasions concédées. On a eu un bon Donnarumma, même un très bon Donnarumma d'ailleurs. Et en fait, finalement, cette équipe-là du PSG, elle est effrayante. Mais faut pas oublier que malgré tout, elle a des points d'amélioration. Et ça me fait encore plus peur que juste de me dire le PSG est trop fort. Non, le PSG est trop fort et peut encore être plus fort en corrigeant certains axes. Les amis, c'est absolument flippant. Et là, on va parler de Monaco. Parce que ce soir, Monaco, oui, il y a des limites. Oui, il y a des lacunes. À partir du moment où le Paris Saint-Germain accélérait, Monaco ne pouvait plus rien faire. Tu sens sur ce match et sur la saison au global que en fait Monaco est en dessous du Paris Saint-Germain, qui a une classe d'écart. Et je suis désolé de dire ça pour les Monégasques, parce que sincèrement, vous avez une vraie belle équipe. Je l'ai complimenté plusieurs fois sur la chaîne. Il y a du talent, il y a de l'expérience, il y a des cadres. L'entrée d'Al-Mousrati, je l'ai bien aimé. Le match de Zakaria, exceptionnel, avec un très beau but là aussi. Le match de Klérer, pareil, j'ai aimé. Mais les amis, faut pas se mentir, faut pas se voiler la face, hein. Le Paris Saint-Germain est beaucoup trop fort. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, met encore une fois une tempête à l'AS Monaco, et ça a été le cas sur toute la saison. En Ligue 1, au match aller, le PSG s'impose 4-2 en étant en réaction, mais finalement le PSG en met 4, le PSG réagit, le PSG va s'imposer, Dembélé déjà double buteur à l'époque. Ensuite, au Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain est victorieux et remporte la coupe. Et là, ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a eu une leçon quelque part, en fait, de la part du PSG. Dès qu'ils ont accéléré, le Paris Saint-Germain a mis une tempête. Et le truc, c'est que Monaco ce soir a fait des bonnes choses. C'est ça, moi, qui m'embête. C'est de me dire, putain, ce Paris Saint-Germain là, il a fait des trucs de fou, mais face à un adversaire qui a été bon. Parce qu'aujourd'hui, Monaco est une des meilleures équipes en France, sans aucune contestation. Monaco fait un bon match. Je suis désolé, il faut que j'en parle. Le match de Mika Biret. Mais qui est ce mec? Parce que il a déjà mis le triplé contre Auxerre. Il avait mis déjà un autre but en Ligue 1. Mais il faut l'arrêter, ce malade mental, parce que ce soir, il marque pas. Mais vous avez vu le match de porc qu'a fait Mika Biret, les amis?
Il nous a fait un match de malade mental. Le mec, il arrivait, il conservait le ballon intelligemment, physiquement, il était très fort, il obtenait les fautes, il faisait les bonnes déviations, il se créait les occasions. Les mecs, l'AS Monaco a recruté un véritable attaquant, là. L'AS Monaco a recruté un putain de joueur, et j'ai pas peur de le dire. Ce mec-là, je l'ai mis dans mon 11 des meilleurs recrues de Ligue 1, c'est pas pour rien, parce qu'il est beaucoup trop fort. Je le connaissais pas, et j'ai appris à le découvrir, notamment contre Auxerre, j'ai appris à le découvrir ce soir. Waouh! Waouh, les amis! C'est trop fort. Mika Biret, bienvenue en Ligue 1, et on est très content de t'avoir. Et je pense notamment à une bienvenue en Ligue 1, j'en ai pas parlé, mais le but de Kvaratskhelia, le premier but de Kvara au PSG, là, c'est quoi ce bonbon? C'est quoi ce caramel? J'en ai marre en fait. Comment tu peux faire ça en toute légalité? Le mec, il tabasse des pères de famille sur un terrain de football, et ça passe. Non mais les amis, vous avez vu le crochet qu'il a mis? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On a eu un but de Kvara absolument magnifique. J'ai parlé un peu de l'AS Monaco et ça me fait chier de me dire que ce soir, ils prennent une tôle pareille. Ils en prennent 4. Il y a une classe d'écart. Alors qu'ils font un match intéressant, notamment Biret. Monaco a des occasions, Zakaria notamment qui en a pas mal. Mais les amis, il faut qu'on parle aussi d'un truc. Bravo à Monaco d'avoir joué au foot. Bravo à Monaco d'avoir été au pressing. Bravo à Monaco d'avoir quand même tenté de proposer quelque chose. Parce que ce soir, je suis désolé, j'ai pas vu une équipe de clampins du côté de Monaco. J'ai pas vu une équipe de merde. J'ai vu une équipe courageuse, avec beaucoup de qualité, qui a tenté de proposer des choses. Malheureusement, le PSG est trop fort et tu ne peux rien faire face à cette équipe-là. Je vais paraphraser un pote à moi qui m'en a parlé. Il m'a dit, quand le PSG accélère comme ça, il y a personne qui peut rien faire. Et je considère qu'il a raison. Les amis, waouh, quelle équipe de fou on a vu avec le Paris Saint-Germain. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de me dire que cette équipe-là, elle est encore très jeune et qu'elle va progresser. J'ai pas plus de choses à dire finalement dans ce débrief, les amis. Je pense que tout est dit. Il y a le Paris Saint-Germain et il y a le reste de la France. Peut-être que c'est terrible, peut-être que c'est fataliste, mais en même temps, moi je suis quelqu'un qui aime le foot et je me dis, on a des joueurs de fou aujourd'hui en Ligue 1, pas qu'au Paris Saint-Germain d'ailleurs, on a notamment l'OM avec Benacer, avec d'autres joueurs, tout ça. Mais ce qu'on voit au PSG aujourd'hui, c'est une équipe avec beaucoup de talent, une équipe comme on dit de bowlers, des joueurs qui ont énormément de talent, qualité technique et tout, et c'est juste beau. Il y en a qui pourront être un peu énervés, déçus de voir Paris aussi dominateur. Moi personnellement, je prends mon pied dans le sens où cette équipe-là propose un football qui me parle. Et franchement, que ce soit le Paris Saint-Germain, le Stade Brestois ou un autre club, dès qu'il y a du football en Ligue 1, dès qu'il y a de la qualité technique, des intentions de jeu, du foot offensif, en fait je prends du plaisir et j'ai envie de saluer. Donc voilà les amis, c'était un peu mon débrief, c'est un peu fourre-tout, c'est un peu fouillis, mais il fallait que j'exprime les émotions telles qu'elles viennent. Voilà, c'était Podcast FC, on se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets sur la chaîne, peut-être demain avec un sujet sur Ousmane Dembélé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve très bientôt, passez un bon week-end de Ligue 1 et salut.